Bonjour Michel Onfray. Bonjour. On entend dire que l'Occident serait vulnérable face à Daesh parce que l'Occident serait dénué de valeur. Qu'en pensez-vous ? Je crois effectivement qu'il faut penser l'Occident dans la longue durée, ce qu'on n'est plus vraiment capable de faire. Le temps journalistique, c'est vraiment le temps de l'instant, et le temps de l'historien, qui est aussi le temps du philosophe, c'est un temps de la longue durée. Moi, je me souviens d'avoir découvert le temps de la longue durée en lisant Hegel, et ses leçons sur la philosophie de l'histoire, ou la raison dans l'histoire, et puis aussi en lisant Spengler, Le déclin de l'Occident. Alors ça, c'est un livre qu'il ne faut pas lire parce qu'il y a des lectures interdites. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a lu Hegel, on se dit que la lecture que fait habituellement le marxisme, qui est une lecture finalement chrétienne, avec la parousie, c'est-à-dire qu'on a un jour l'avènement du Messie pour 1000 ans chez les chrétiens, ou alors l'avènement du prolétariat pour l'éternité chez les marxistes, eh bien cette lecture, elle fait toujours florès, même chez les gens qui ne sont pas marxistes, et on pense toujours que la flèche de l'histoire, elle est linéaire, qu'on a le passé derrière nous, qu'on est dans l'instant, c'est le présent, et que devant on a l'avenir, et que tout ça est une ligne qui grimpe vers un progrès. Or, on sait que l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Chacun est allé, enfin, ou connaît du moins les pyramides en Égypte, chacun connaît le Forum à Rome, ou le Parthénon à Athènes, et on sait donc qu'il y a des civilisations, et depuis Paul Valéry, on sait que ces civilisations sont mortelles. Mais on n'a pas l'impression que la nôtre, elle le soit, mortelle. Or, on a une civilisation occidentale, elle démarre au début du IVe siècle avec l'empereur Constantin qui se convertit au christianisme, et nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne. Il faut faire l'histoire de cette civilisation en disant que elle a un moment d'acmé, il y a un moment qui est un moment de pleine puissance. Quand on regarde au XIIe siècle les cartes d'installation, par exemple, des abbayes cisterciennes, c'est une constellation, et on voit bien effectivement que c'est une civilisation en pleine puissance. Il faudrait rentrer dans le détail pour expliquer comment cette civilisation s'efface, comment elle est en train de disparaître, parce qu'il n'y a plus de valeur en Occident. C'est ce que Nietzsche appelait le nihilisme et le triomphe du nihilisme. Et de fait, il y a sur la planète des candidats à d'autres civilisations. Ce fait que l'islam propose une autre civilisation, et quand on regarde ce qu'est le christianisme à son départ, c'est pas un christianisme qui s'embarrasse de morale, de gentillesse ou de douceur. Ça se fait avec des guerriers, ça se fait avec des soldats, ça se fait avec des champs de bataille, ça se fait avec des massacres. Toutes les civilisations se construisent comme ça. Elles démarrent avec une spiritualité, et cette spiritualité, elle est armée, et de fait, il y a la possibilité d'imaginer que, en face de l'effondrement de notre civilisation, il y a d'autres civilisations qui sont partie prenante. Ce ne sont pas les seules sur la planète. Il y a des civilisations confucéennes, il y a des civilisations hindouistes qui sont construites sur des religions, elles aussi. On peut pas tirer de plan sur la planète, mais juste voir que effectivement, nous en Occident, on a plus grande valeur à proposer. On le voit d'ailleurs dans une espèce de nihilisme généralisé. Les valeurs qui sont les nôtres, c'est la consommation, c'est l'argent, c'est le consumérisme, c'est changer de téléphone, c'est avoir une belle voiture, c'est acheter une maison, c'est prendre des vacances, c'est s'acheter des montres qui font la démonstration qu'à 50 ans on a réussi sa vie. Donc effectivement, une espèce de matérialisme hédoniste, sommaire et vulgaire, dénué de spiritualité. Mais les droits de l'homme, par exemple, Michel Onfray, est-ce que ce n'est pas une valeur ? Est-ce que ce n'est pas une belle valeur ? Moi, j'aimerais tellement que les droits de l'homme soient une politique, c'est-à-dire qu'on considère effectivement que le droit à la dignité, c'est important, le droit au travail, c'est important, le droit à l'éducation, c'est important. Moi, j'ai créé l'éducation populaire, l'université populaire, justement parce que l'éducation populaire n'existe pas, mais il y a nombre de droits dans les droits de l'homme qui concernent déjà aussi le français moyen, et pas seulement les droits internationaux, qui sont des droits que j'aimerais voir honorés bien plus souvent. Ça pourrait faire des valeurs, mais je crois que dans un monde libéral comme le nôtre, c'est le marché qui fait la loi, et ce ne sont plus les valeurs qui font la loi. Voilà pourquoi je suis un anti-libéral. Je pense que le marché ne doit pas faire la loi. Le marché existe, mais ça n'est pas lui qui doit faire la loi en termes de culture, par exemple, ou en termes de santé, de médecine ou d'éducation. Il y a des valeurs, elles existent, mais nous ne sommes plus à même de les défendre aussi puissamment qu'il le faudrait. Merci beaucoup Michel Onfray.